On va aborder ici la notion de complexité asymptotique. Alors pour ça, on va commencer par parler de comparaison asymptotique de fonctions. Donc on prend deux fonctions, f et g, de R plus dans R plus, et on va définir un certain nombre de notions qu'on va ensuite utiliser en complexité. Alors, premier terme, f est dominé par g. On dit notre grand taux, on dit f est un grand taux de g ou f est dominé par g. Ça veut dire qu'il y a un réel strictement positif et il y a un entier n0 tel que à partir de dès que n est plus grand que cet entier, eh bien on a cette relation là. Fn est inférieur à g de n fois k. Donc là, c'est une constante qui est strictement positive. Donc ça veut dire que le rapport f de n sur g de n est plus petit que k, c'est-à-dire est borné. On a la même dans l'autre sens. Petit f est un grand oméga de g. Et on note ça, petit f égale grand oméga de g. Alors, c'est un peu pareil. Il existe toujours un k positif, mais cette fois-ci, c'est f de n qui est supérieur à g de n fois k. Bon. Et puis si on a les deux à la fois f est dominé par g et f est un grand oméga de g, alors on va dire que f et g sont du même ordre de grandeur. On va noter ça, donc il y a grand O, grand oméga, et là, ça va être grand θ. Grand θ de g. Donc ça se note comme ça. Et donc là, on a l'encadrement. C'est-à-dire il y a deux réels, K1 et K2, positifs, tels qu'à partir d'un certain rang, on a le double encadrement. C'est-à-dire que f de n, il est plus grand que gn de n fois K1 et plus petit que g de n fois K2. Alors, d'un point de vue graphique, ça donne ça. Voilà, donc en noir, vous avez f de n. Et donc, à partir d'un certain rang, bon, le n0, il est là, mais à partir de n0, on a f de n qui est inférieur à, dès que n est supérieur à n0, on a f de n qui est inférieur à kg de n. Ok, donc on est dans la première configuration, avec un grand taux. Donc petit f égale grand taux de g. Bon, dans l'autre cas, ben là c'est encore, voilà, on peut dire n1. Dès que n est supérieur à n1, on a f de n qui est supérieur à k fois g de n. Dans ce cas-là, on a f qui est un grand oméga de g. Et enfin, à partir de n2, là, ben vous voyez que f de n, il est compris entre k1 gn de n, g de n et k2 g de n. Donc dans ce cas-là, on aura f égale θ de g. Donc voilà, d'un point de vue courbe, ce que ça veut dire. Voilà. Donc petit f est dominé par g. Petit f est un grand oméga de g, ou petit f est θ de g. Donc, ça veut dire que f et g sont du même ordre de grandeur. Donc, c'est ces notations-là, appelées notations de Landau, qu'on va utiliser. Donc, il y a grand O, grand oméga et grand θ. Alors, comme je vous l'ai dit un peu là, finalement c'est le rapport f de n sur g de n qui nous intéresse. On veut voir ici s'il est plus grand que k, on veut voir là s'il est plus petit que k, et on peut voir ici s'il est compris entre deux réels k1 et k2 positifs. Donc en fait, on va étudier le rapport f de n sur g de n. Donc s'il est majoré par une constante k, on va dire que petit f est un grand taux de g, petit f est dominé par g.
s'il est minoré par une constante k, toujours strictement positive, c'est le contraire. Et s'il est borné par deux constantes, on dira qu'ils sont du même ordre de grandeur. Alors, ne croyez pas que ça marche tout le temps. C'est-à-dire, si on prend deux fonctions, ben, c'est pas vrai. On n'a pas forcément, faites attention à ça, on n'a pas forcément ça ou ça. Ça on ne sait pas. C'est pas évident. On peut très bien n'avoir ni l'un ni l'autre. Vous avez un exemple qui est là, enfin bon, c'est pas la peine d'épiloguer, mais voilà, c'est pas systématique. Quand on a deux fonctions, ben, on peut pas forcément dire que il y en a une qui est un grand taux de l'autre, ou alors qu'elle est un grand oméga. Enfin, bref, ça marche pas tout le temps. Par contre, ce qui n'est pas deux choses faciles à voir, c'est que dire que f est un θ de g, c'est à la fois que f est un grand taux et que g est un grand taux de f. En fait, voilà, il y a un truc, il y a ça qu'il faut voir, et puis il y a ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que f est un grand oméga de g, c'est pareil que g est un grand taux de f. Alors ça, c'est facile, parce qu'il suffit de regarder la définition. F est un grand taux de g, ça veut dire que f de n sur g de n est inférieur à k. Et f est un grand oméga de g, c'est le même rapport, mais qui est supérieur à k. Donc, bon, si on permute f et g, on se rend compte que, en fait, ça revient au même. Dire que f est un grand taux de g, ça revient à dire que g est un grand oméga de f. Et réciproquement. Voilà. Donc ça, c'est des choses simples qu'il faut avoir. Ça, ces deux trucs-là, ça, c'est pas difficile, il faut que vous vous en souveniez. Voilà. Alors, autre chose, toutes ces propriétés-là, c'est des propriétés asymptotiques. Elles n'ont de sens, vous voyez, que à chaque fois, on dit pour n supérieur à n0. C'est-à-dire, l'inégalité, là, elle nous intéresse que si elle est vraie à partir d'une certaine valeur de n et au-delà. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est quand n devient grand, quand il tend vers l'infini. Quand n est petit, il peut se passer n'importe quoi. Vous voyez sur le schéma, au début, là, bon, quand on est inférieur à n1, dans toute cette zone, il se passe n'importe quoi. On n'a pas le truc qui nous intéresse. C'est à partir d'un certain rang, peu importe, voilà, il peut être plus ou moins grand, le rang à partir duquel ça marche, mais c'est toujours quand on tend vers l'infini. Donc attention à ça. Donc comme je vous l'ai dit, finalement, il suffit de calculer le quotient de f de n sur g de n. Donc on va voir dans des exemples après comment on fait pour montrer qu'une fonction est un grand taux d'un autre. On va faire des exemples en calculant le quotient. Alors, en fait, on va utiliser une propriété, cette propriété-là, très importante, qui dit que si une fonction tend vers 0, alors elle est forcément majorée par une constante. Forcément majorée. Bon, alors c'est assez évident. Voilà, si vous avez une fonction qui tend vers 0, bon, elle fait ce qu'elle veut, là, mais après, là, elle tend vers 0. Ben forcément, ça, et forcément, elle est majorée. Elle est majorée ici par grand M. Parce qu'à partir d'un certain rang, pour n assez grand, ça va tendre vers 0, ça va être petit. Et donc, il suffit de prendre les valeurs pour les n qui sont avant. Donc, il y en a un nombre fini. Donc, facilement, on a ça. Limite de f de n égale 0, quand n sera plus infini, ça implique qu'il existe k positif tel que quel que pour tout n, j'ai f de n qui est inférieur à grand M. Bon, f ça va de R plus dans R+. On prend que des positifs ici.
Donc il n'y a pas de problème. Alors pourquoi on va se servir de ça? Ben, on va se servir de ça en fait pour montrer, si on veut montrer, pour montrer que f de n sur g de n, que le rapport il est plus petit que k, qu'en réel k, ben, il suffit de montrer que la limite de f de n sur g de n, kn tend vers plus l'infini, égale à 0. Donc ça veut dire qu'il existe k strictement positif, tel que pour tout n, on est ça. Donc ça revient à dire exactement que petit f, c'est un grand taux de g. Donc pour établir ça, il suffit de prouver ça en fait. Bon, et de la même manière, si je veux prouver que petit f est un... C'est petit f de n égale grand oméga de g de n, mais il suffit que je prouve que la limite de f de n sur g de n, quand n tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Pourquoi? Parce que si j'ai ça, ben ça veut dire que la limite de g de n sur f de n, toujours quand n tend vers plus l'infini, égale 0, et donc ça veut donc dire que g de n est un grand taux de f de n, ce qui est équivalent à dire que petit f est un grand oméga de g, on vient de le voir. Hein? Donc, voilà, et puis pour être complet, en fait, si j'ai la limite de f de n sur g de n qui est égale à k, strictement positif, ben là, ça veut dire que j'aurai à la fois les deux, et donc ça voudra dire que f de n égale θ de g de n. Donc en fait, vous allez voir que pour montrer voilà, si une fonction est un grand taux, un grand oméga, un grand θ, il suffit de calculer la limite du quotient et de regarder si ça vaut 0, plus l'infini, ou alors quelque chose, une constante comme ça positive. Donc ça c'est la première remarque très importante qu'on a utilisée. Deuxième remarque, donc finalement pour calculer ces histoires-là, il va falloir calculer des limites. Alors, bon, limites. Bon, il y a des limites, fameuses, il y a des limites qu'il faut connaître. Hein. C'est ici, première limite, vous avez, au quotient, au numérateur, vous avez un polynôme n exposant quelque chose. Au dénominateur, vous avez b exposant n. Vous voyez, l'inconnu est en exposant. Ce n'est pas un polynôme. Ça s'appelle une exponentielle. n alpha sur bn. Donc, n alpha sur bn. Mais qu'est-ce que c'est bn? Eh bien, ça, par définition, c'est égal à l'exponentielle de n log de b. Et ça marche à condition que b soit un nombre strictement positif. Bon, ce truc-là, vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, eh bien, apprenez-le. Hein? Voilà, ça c'est valable quand, vous voyez, l'inconnu est un exposant. Donc là, on ne la voit pas, hein, mais il y a bien une exponentielle qui est cachée. Hein. C'est en log de b. Par exemple, 2 exposant n, en fait, c'est en fois log de 2. C'est une exponentielle. Donc on vous dit que si vous avez n exposant, je reprends exactement les notations, hein, alpha sur b puissance n, eh bien ça tend vers 0. Quand n, évidemment, tend vers plus l'infini, le reste ne nous intéresse pas. Donc b est strictement, alors, pour tout réel, a, et b est strictement supérieur à 1. Alors, c'est a ici. A appartient à R. Et b est strictement supérieur à 1.
Voilà. Donc vous avez au numérateur, ça c'est un polynôme. Au dénominateur, vous avez quelque chose qui est de forme exponentielle. Voilà. Donc il faut que b soit supérieur à 1 parce que ça vous fait n puissance a sur e n log de b. Et donc, n log de b, exponentielle de n log de b, ça dépend de log de b. Hein, si log de b est supérieur à 0, c'est-à-dire si b est strictement supérieur à 1, on aura donc l'exponentielle de quelque chose qui est positif et qui tend vers l'infini. Donc ça va tendre vers l'infini plus vite que le polynôme, et donc la limite va être 0. Donc ça c'est vrai, vous voyez, voilà, si vous avez n exposant 1000 sur 1,01 exposant n, ben ça tend vers 0. Ouais, il va falloir, bon, peut-être pas tout de suite, hein, il va falloir aller chercher un n assez grand, mais quand n tend vers plus l'infini, ça tend quand même vers 0. Pour les petites valeurs de n, sûrement pas. Hein. Pour les petites valeurs de n, évidemment, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Mais quand n devient assez grand, on a bien un quotient qui tend vers 0. Donc, première limite, c'est ça. Deuxième limite, eh bien, vous comparez un log avec un polynôme. Bon, ben là, c'est le contraire, c'est le polynôme qui va l'emporter sur le log. Vous avez un log en numérateur et un polynôme en dénominateur. Bon, la limite, c'est 0. Alors ici, qu'est-ce que c'est ce log-là? Vous avez ln, et puis vous avez log avec un petit m. Bon, alors je vous le rappelle si vous ne l'avez jamais vu. Donc, log, on dit base m de n'importe quoi, de x. C'est égal à ln de x sur ln de m. Définition. Voilà. M, ben, il faut que ce soit supérieur à 1 pour que ça marche. Voilà. Donc, log base de m par rapport à log, alors on dit log népérien ici. Il y a juste une constante multiplicative. Donc, ça ne change rien de manière asymptotique au comportement de ce truc-là. Bon, on va détailler un peu plus tout ça dans la vidéo qui vient et faire des exemples.